Bon ben, je pars au Body Love danser. Voilà, puisque c'est comme ça. Merci Elisabeth à tous. Lévy. Merci, chers amis. Bon anniversaire au passage, Elisabeth Lévy. Merci. Aujourd'hui, donc c'est un grand jour. Oh oui, Non. c'est peut-être un peu moins grande quand j'avais maintenant- 6 ans, mais bon. Ouais. Vous ne fêtez plus votre anniversaire Si, maintenant. mais peut-être, c'est moi, vous savez, quand Vous on êtes est né enfant. un 16 février. Quand on donc, est enfant, c'est un grand jour, l'anniversaire. C'est vrai. Alors, Lévy sans interdit, c'est chaque matin du lundi au jeudi. Avec vous, Elisabeth Lévy. Vous voulez revenir sur les sénateurs qui ont créé une taxe lapin. Oui. Vous allez nous dire de quoi il s'agit. C'est pour sanctionner les patients qui ne se présentent pas à un rendez-vous médical. Oui, c'est ça, lapin, de poser un lapin, bien Voilà, c'est sûr. ça. Alors mince, vous savez, j'ai raté mon rendez-vous chez le médecin. Pour chacun d'entre nous, ce genre d'oubli ou de loupé semble parfaitement dérisoire. Mais pour le médecin qui en est victime, c'est une perte de temps et d'argent. Et pour les patients qui attendent un rendez-vous des semaines durant, on en parle souvent, c'est une très mauvaise manière. D'après l'Académie de médecine et le Conseil de l'ordre, ces malotrus représentent tout de même 5 à 10% des patients, soit 27 millions de consultations ou le travail de 4000 médecins perdus chaque année. Pour la CNAM, pardon, excusez-moi, c'est un peu moins, mais c'est considérable. Et partant de dizaines budgétaires et de déserts médicaux, ce gâchis humain et financier est exaspérant. Alors pour changer ces mauvaises habitudes, les sénateurs ont introduit dans la loi sur l'accès aux soins, qui est en cours de discussion, l'amendement Lapin, donc. Qui instaure quoi? Une indemnisation Une du médecin? indemnisation du médecin, oui. Voilà. Qui est à la charge de l'assuré. À la charge de l'assuré quand celui-ci n'honore pas son rendez-vous. C'est déjà le cas en Allemagne où on paye 5 €. Hein. Franchement, c'est pas énorme. Alors on verra si cette mesure va jusqu'au bout, mais ça fait déjà brailler les associations de patients. Alors, c'est vrai que c'est une mesure quand même qui est assez drastique, assez forte, quoi, non? Mais franchement, Patrick, ceux qui protestent devraient avoir honte. On accepte de payer des arts dans un hôtel, beaucoup plus élevé que la somme qu'on nous demandera. On accepte de perdre le prix d'un billet d'avion quand on ne prend pas cet avion ou de train, etc. C'est le système des arts. Et on discute pour donner 5 ou 10 € à un médecin qui poireaute en vain. Mais franchement, quel mépris. En plus, c'est un comportement qui devient de plus en plus répandu. Parler avec des restaurateurs, des esthéticiennes, des coiffeurs, ils le subissent également. Et ça traduit une forme d'égoïsme et de désinvolture qui est vraiment énervante, parce que libérer un rendez-vous en passant un petit coup de fil ne me rapporte rien. Pourquoi ferais-je cet effort qui est tout de même très relatif, Un appel, ça dure 12 secondes. Et si après un rendez-vous manqué, par exemple, le suivant n'était pas remboursé, il n'y en aurait plus un seul. Pourquoi? Parce que le moteur de l'action n'est plus la recherche du bien commun, jamais, c'est l'intérêt ou la peur. Et c'est emblématique d'un état d'esprit général que j'appelle individualisme d'État. Chacun pense à soi, mais il attend tout de la collectivité. Et face à la santé notamment, nous nous comportons en consommateurs exigeants et capricieux, mais nous exigeons, attention, les égards qui sied aux usagers du service public. Et je trouve que c'est un signe de la disparition de ce civisme ordinaire, du simple après-vous, qui caractérise les sociétés civilisées. Des règles non écrites qui régissent les rapports sociaux et humains non plus courts. On va à l'école en chaussettes claquettes, et on ne se donne pas la peine d'annuler un rendez-vous. S'il faut légiférer aujourd'hui sur un sujet aussi microscopique, c'est peut-être que nous avons perdu tout sens du savoir-vivre. Merci Elisabeth Lévy. Et donc, ce sera à la charge de l'assuré, ces 5 €. Mais alors, je ne sais pas comment ça va se passer techniquement. Alors, normalement, c'est les caisses d'assurance. Mais oui, mais alors bon, ça va coûter plus cher d'aller chercher les 5 € qu'autre chose. Mais bon, on n'est pas arrivé on va regarder.